Salut les amis, aujourd'hui je suis avec Moulay qu'on ne présente plus. Ça Oh, va? tu rigoles ou quoi? En tout cas ici Salut. on ne te présente plus. C'est gentil. Et je veux qu'on parle d'une initiative qui permet aux entrepreneurs de pouvoir gagner entre 100 et 300 000 dollars Mm. et pour laquelle nous allons organiser une réunion dans mes locaux Mm. ce mardi à partir de 17 h. Il faudra venir avant parce qu'on commence à 17 h. Et il y a un lien dans la barre de description pour que vous puissiez vous enregistrer. Mais comme Moulay a gagné ce concours-là, je voulais qu'on en parle un tout petit peu pour que vous compreniez quel est l'intérêt de participer à ce genre de concours dans lesquels finalement il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, de qualité en tout cas, qui postulent. Et encore moins de francophones. Et encore moins de francophones. Ouais. En fait, il s'agit de, ça on peut le dire, de la fondation. Oui, de la fondation Jack Ma. qui finance avec Alibaba le concours African Business Heroes. C'est ça le nom du concours. ABH. ABH, ouais. C'est un concours annuel. Chaque année, pour 10 ans, Jack Ma et sa fondation ont dédié 10 millions. 10 millions. Ouais, pour, pendant 10 ans, pouvoir chaque année faire gagner aux entrepreneurs qui ont des boîtes depuis au moins 3 ans de l'argent de façon complètement libre, gratuite et sans engagement. C'est une subvention, un don. Vous n'avez pas à donner de l'equity, vous n'avez pas à rembourser, il n'y a pas de clause cachée derrière. Moi, j'ai touché à l'époque 70 000, c'était un peu moins à l'époque quand on était les tout premiers. Mais maintenant, c'est 100 000 dollars pour 8 personnes, 250 000 pour le top 2 de la deuxième meilleure société et 300 000 pour le grand gagnant, qui l'an dernier était un entrepreneur sénégalais, francophone, dans la santé. Et il faut savoir qu'à l'époque où moi je l'ai gagné ce concours, j'étais le seul francophone sur les 10. Et donc celui qui a gagné l'année dernière, Henri Ousmane Gay, est le premier à avoir gagné le top 10, donc le numéro 1, les 300 000 dollars pour sa société qui était francophone. Donc, cette année, on ne veut pas que la coupe quitte les francophones. On ne va pas la rendre aux Nigérians, aux autres gars là, qui ramassent ça à chaque fois. C'est pour nous. Donc, on m'a demandé comment on fait pour qu'un maximum de gens apply, parce que les francophones ont tendance à être évidemment ceux qui apply le moins. Donc, l'idée pour moi, c'est que je suis venu voir l'expert ici pour qu'il vous en parle, pour qu'il vous le partage et qu'on ait pour la première fois encore un maximum d'entrepreneurs francophones qui y vont, qui ne traînent pas. Je précise que c'est totalement gratuit. Participer au concours est parfaitement gratuit. Exactement. Soumissionner est parfaitement gratuit. Tout est en ligne. Votre dossier tout est en ligne. Et on organise ici, comme je disais tout à l'heure, mardi, une réunion pour en parler. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez absolument être avec nous mardi. Malheureusement, le nombre de places étant limité, vous devez vous inscrire dans le lien qui est dans la description pour qu'on puisse derrière vous communiquer les informations. Donc, il faut être entrepreneur depuis au moins 2-3 ans. Et à partir de là, vous êtes éligible. Ne vous négligez pas, ne dites pas non, mais il n'est pas le seul qui a gagné. Oui. Il y a aussi, par exemple, Axel, le chocolatier ivoirien. Qui a gagné. Qui est dans un domaine totalement différent. Il fait de la vente de chocolat. Il vend du chocolat. Et il a gagné avec ça. Moulay a gagné avec Anka. Qui lui fait plutôt. À l'époque, c'était d'ailleurs Afrique Créa. À l'époque, c'était encore Afrique Créa, start-up. C'était un site qui permettait de pouvoir mettre en avant les producteurs africains. Donc, c'est vraiment dans plusieurs domaines. Oui. On a de tout. On a des gens, par exemple, au Congo, l'an dernier, dans le top 10, il y avait la Quinoise Coffee qui, elle, a gagné en faisant du café. En fait, vous pouvez faire tout type de produit. Ne vous limitez pas en disant c'est que pour la technologie. C'est vraiment les héros du business sous toutes ses formes. Vraiment. Et pour le coup, pour avoir vu les gagnants des années précédentes, parce que maintenant, on a un bon petit groupe, ça fait 4-5 ans maintenant qu'il y en a eu 10 à chaque fois. Alors, franchement, ne vous limitez pas. Il y a de tout. Il y a des gens qui font des chaussures. Il y en a un Sud-Africain qui a gagné qui fondait des chaussures. Il y en a une qui fait des stoves, alors je ne sais pas comment on dit ça en français, des poêles pour pouvoir produire de l'énergie de façon clean. Tout est possible. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'être en plus hyper innovant. Je pense que beaucoup de gens se cassent la tête en disant « Est-ce que ce que je fais est innovant ?» Le chocolat. Le chocolat, oui, voilà, c'est un très bon exemple. C'est pas innovant. Mais ce qui est important, c'est que dans votre aventure entrepreneuriale, sur 3 ans, vous ayez démontré une capacité à avoir de l'impact, à aller plus loin. Et que dans l'application, vous verrez, c'est important qu'ils comprennent en fait qu'est-ce que vous voulez faire de plus. Parce que 3 ans d'entrepreneuriat, tu sais, c'est pas facile. La plupart des gens sont morts, déjà, il faut le dire. 80% d'entrepreneurs arrêtent avant les 3 ans. Donc, quand tu passes 3 ans, tu arrives à un moment où la question, c'est jusqu'où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est ce qu'eux, ils veulent soutenir et nous pousser à être ambitieux. C'est pour ça que je ne peux pas tout dire. Le but de la rencontre de Mardi. Oui. Tu sais que les gens quand même un peu de trucs. Le but de la rencontre de Mardi, c'est de vous expliquer comment faire pour maximiser vos chances d'être sélectionné. Oui. Oh, t'inquiète pas, il y a de quoi faire. L'application est tellement compliquée qu'il y a beaucoup de choses que je dois dire mardi. Donc, venez.
Donc, mardi, on va en parler avec Moulay, mais aussi avec Axel, qui sera là. Donc, j'aurai deux intervenants qui ont gagné le concours et qui vont venir vous expliquer, vous, comment vous pouvez faire la même chose. Et de manière globale, je voulais qu'on parle un tout petit peu des concours parce que c'est quelque chose que je trouve très négligé. Oui. Les entrepreneurs ne postulent pas beaucoup au concours, alors que certains d'entre eux, comme celui-là, donnent de l'argent gratuitement. Ouais, non, mais c'est un très bon point. Après, moi, de mon expérience, souvent, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ne font que ça. Des PR-preneurs, qu'on les appelle, moi en tout cas, des gens qui ne font que gagner des concours, qui du coup ne font pas leur business. Je suis désolé. Non, mais... Et de l'autre côté, tu as ceux qui, du coup, limite, se font une fierté de n'être que sur leur business, d'être focus, de ne pas faire ces choses-là. Et donc, c'est à eux que je parle aujourd'hui parce qu'en fait, vous ratez quelque chose. C'est important, même en tant qu'entrepreneur, déjà de financer son entreprise, donc c'est une bonne façon d'être financé, mais en plus, de temps en temps, de prendre du recul. Et je pense que c'est la plus grosse valeur de ces concours-là, en fait, même au-delà de l'argent. Bien sûr, l'argent te règle énormément de problèmes, mais surtout, le fait que tu aies ces concours-là, souvent, t'oblige à prendre un pas en arrière et à regarder ton business. Et donc, du coup, à le raconter aux gens, parce que des fois, on ne se rend même pas compte d'à quel point ce qu'on fait est spécial. Surtout quand on l'a fait pendant plus de 3 ans. C'est vraiment un concours pour tous ceux, pour moi, qui ont déjà passé l'étape de se prouver, mais qui ont encore besoin de se dire jusqu'où ils vont et comment aller plus haut. Donc, pour le coup, tu as raison, beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, peut-être au début, ils le font, quand ils ont de prouver l'idée. Ça pitch les idées, ça va, mais arrivé à un certain niveau, ils ont l'impression que ce n'est plus leur sujet. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce concours est intéressant, parce que la somme que tu gagnes est suffisamment intéressante. Bah oui, quand même. Je pense que ton entrepreneur, même si tu es gros là… 100 000, gratuitement, tu ne donnes pas, c'est pas de la dette, c'est pas de l'equity, tu ne donnes rien en contrepartie, si ce n'est merci. Merci, exactement. C'est pas, je veux dire, que tu sois entrepreneur depuis 3, 10, 20, 30 ans. Exactement. Si tu estimes que ce que tu fais a de l'impact, tu es parfaitement éligible et il faut venir pour apprendre. Alors, cette session, c'est bien évidemment pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui pourront être là mardi. Le lien, je le rappelle, est dans la barre de description. Allez-y. Pour vous inscrire, il faut y aller rapidement. Le nombre de places est limité. On va le faire dans cette salle. Hein. Ouais, donc à un moment, il ne faut pas exagérer. Tout le monde. Et si vous vous êtes inscrit, assurez-vous d'être là. Oui. Ça ne sert à rien de bloquer une place alors que mardi, vous avez 10 000 choses à faire. Non. Si vous savez que vous voulez être là mardi, pour apprendre et derrière postuler. Oui. Parce que le but, c'est ça, c'est que les gens postulent. Même si vous ne pouvez pas être là mardi, postulez. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, postulez. Si vous connaissez un entrepreneur qui a plus de 3 ans ou une entrepreneur qui a plus de 3 ans d'existence et qui gagnerait à avoir cet argent, qui postule. En fait, c'est vraiment le message pour moi. C'est là, bien sûr, ceux qui seront là vont avoir la chance qu'on va pouvoir donner des conseils plus pratiques, mais postulez. Ne vous limitez pas. Franchement, allez-y. Et tous ceux qui regardent, si vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a besoin. Oui. Alors, je précise que cette session, on l'a fait ici à Abidjan, mais je crois qu'il bouge. Hein. Oui. Il y a une autre session au Sénégal. Il y en a une au Nigeria aussi. Mais en francophone, je crois qu'on sera quasiment la seule. Hein. C'est toujours ça le problème, c'est qu'on n'est pas si nombreux que ça, en fait, le problème, malheureusement, chez les francophones. Donc, on verra. Si vous en avez une dans votre pays, amen. Suivez, dans tous les cas, je crois que c'est African Business Heroes. Vous tapez ça sur Twitter ou Facebook, même Instagram. Ils ont un bon Instagram aussi. Et regardez, renseignez-vous. Quel est l'intérêt, d'après toi, pour quelqu'un comme Jack Ma de faire un truc comme ça? Écoute, pour l'avoir rencontré, parce que je suis peut-être on est la seule édition qui l'a rencontré, en fait, lui, son intérêt, c'était que, en fait, il faut que tu te dises que pour quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la situation où les gens négligeaient la Chine. Quand lui a commencé, à son époque, la Chine était vue par le reste du monde comme étant une zone qui n'est bon qu'à avoir des employés pas chers et, on va dire, à éventuellement produire des choses. Et lui était un des premiers à dire non, on peut faire des grosses entreprises de Chine pour la Chine. Et donc, il a un peu ce truc, à chaque fois que moi, en tout cas, j'ai échangé avec ses équipes avec lui, il a cette vraie vision de dire, clairement, bon, l'Afrique, c'est la Chine de demain, mais lui, il dit même, c'est aujourd'hui. Il n'aime pas le côté, c'est le futur, que beaucoup de gens disent. Il a vraiment ce côté, il y a déjà des gens qui font des choses, parce que ce concours, tu sais que c'est né juste quand il est venu en Afrique, il a fait une tournée de pays, il a rencontré des gens, il a dit, mais comment ça se fait qu'on ne vous donne pas des vrais montants ? Pourquoi on vous donne toujours des petites subventions? Pourquoi vous devez faire des crédits à des montants incroyables quand vous avez juste besoin d'un petit peu, mais de façon significative pour aller vite? Donc, je pense que, pour le coup, c'est pour ça qu'en plus, il a choisi de faire quelque chose qui soit pure subvention, qu'il n'a pas voulu s'adosser. Parce que beaucoup de gens qui font des concours comme ça, tu sais, ça peut être des petits montants. Oui, très souvent. Petits, parce qu'ils font beaucoup de gens. Oui. Lui, en plus, si tu remarques, l'autre, pourquoi je pense qu'on est en train de comprendre aussi, il n'a pas fait une année. Il s'est engagé sur 10 ans. C'est quand même autre chose. Ce n'est pas dire je le fais chaque année et puis chaque année je verrai si j'ai envie de le faire. Il y a une équipe ABH derrière, il a employé des gens qui sont en Afrique, des Africains,
pour gérer le truc et le faire grandir. Donc, il y a une vraie ambition pour moi d'être parmi les gens qui contribuent à ce qu'il y ait une vraie entrepreneur à l'africaine. Et c'est la question que souvent les gens se posent, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur à l'africaine? Donc, je pense que lui, il a ce sujet-là. Moi, j'ai la chance d'être le seul dans lequel, effectivement, lui et son associé ont investi. Donc, j'ai un peu plus d'insight sur le fait qu'ils essayent d'aider. Je rentre chez moi, ils ont essayé parce que j'étais le seul qui faisait de l'e-commerce et avait ce niveau de croissance. Dans les autres héros, il n'y en avait pas vraiment. Les autres, c'est des choses complètement Donc, Heroes t'a permis de… Tu crois que ça a joué dans le fait qu'ils investissent dans ta boîte? C'est pas qu'ils savent. C'est comme ça que j'ai eu leur numéro et j'ai rencontré leurs équipes. C'est pas autrement. Okay. C'est comme ça que j'ai levé après 1 million d'euros avec Jotsai. C'est d'abord, j'ai fait le concours. J'ai pas été top 10, je tiens à le dire. J'ai été juste dans le top 10, j'ai pas été le numéro 1. J'étais dans les 10 autres, là, donc j'ai eu 70 000. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu, mais la relation qu'on a créée et le contact qu'on a eu a après évolué jusqu'au moment où, quand on a levé des fonds et on a eu la croissance qu'on a eue, ils ont investi. Très bien. Vous avez toutes les raisons pour être là mardi. Je pense. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et pour le reste, vous pouvez postuler, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Yep. Entrepreneur depuis au moins 3 ans. Même si 20 ans, 30 ans, on s'en fout. Oui. Au moins 3 ans. Par exemple, plus vous êtes ancien, mieux c'est. On peut, sûrement. Plus vous aurez des données pour compétir et gagner ça. Comme tu l'as dit, il faut que les francophones gagnent un peu plus. Il faut qu'on garde la coupe. Là, cette année, on a pris. Il ne faut pas qu'on rentre. Dans le groupe WhatsApp des AB, à chaque fois, je me fous de la gueule des Nigérians parce que chaque année, c'est eux qui sont en nombre. Sur les 10, tu en as toujours 3-4 Nigérians. Tu as toujours 2-3 Kenyans. Tu as des Sud-Africains aussi, 2 minimum. Et après, il y a des années, il n'y a pas de francophones. 0. Les Égyptiens aussi, on en a beaucoup, 2-3 à chaque fois. Donc, si tu regardes les gagnants, vous pouvez le voir sur le site ABH, c'est Égypte, Kenya, Nigeria, Égypte, Kenya. Encore les mêmes 3 là qui ramassent à chaque fois. Donc, moi, ma mission personnelle, c'est qu'on en ait plus. En tout cas, on peut être très fier que l'année où Axel a gagné, c'est aussi l'année où Karim a gagné. Donc, on avait eu 2 francophones une année. C'était la 3e année. Donc, ça, en fait, ce n'est même pas limité en nombre de personnes francophones qui peuvent gagner. Il ne faut pas croire. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse postuler en français, pouvoir faire le process en français. Donc, même si vous n'êtes pas hyper à l'aise en anglais, ça va. Mais je pense qu'Axel t'en dira plus. Yes. T'en dira plus mardi. Bon. Les amis, dans la barre de description, enregistrez-vous, partagez. C'est gratuit. Partagez surtout. Vraiment, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Vous avez l'info. Partagez avec quelqu'un. Il y a des sorciers, hein. Il ne peut pas postuler, mais il ne partage pas. Mais pourquoi ils font… Moi, je ne vois même pas quel… Parce que c'est un sorcier. Mais c'est ça la définition du sorcier. Prouvez à Philippe que vous n'êtes pas des sorciers. En commentaire, dites-moi, je ne suis pas un sorcier. Et puis, j'ai partagé à quelqu'un. On va voir. On va voir. Mais parce que toi, tu es en train de dire les gens. Et fois un peu. Il y a beaucoup de sorciers dans la communauté. Sérieux, mais dans ton public. S'ils peuvent supprimer cette vidéo. Mais dans ton public, ils ne sont pas comme ça, Philippe. Non, heureusement. Toi, tu as quand même un filtre pour. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de venir auprès de vous. Et vraiment essayer d'amplifier au max pour montrer qu'en Afrique francophone aussi, on sait faire les choses. Rendez-vous mardi. Merci, Moulay. Je t'en prie. Merci, Philippe. Ciao.